Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Aujourd'hui, je vais vous tester la recette de pain d'épices de Bruno Cormeret, meilleur ouvrier de France, dont j'ai pris la recette dans l'émission de télévision La meilleure boulangerie de France. Il y a quelque temps, j'avais déjà testé sa recette Financier Madeleine que vous pouvez retrouver là. Vous avez été nombreux et nombreuses à regarder cette vidéo et si vous l'avez réalisée, enfin si vous avez réalisé la recette, vous savez que c'était une tuerie, c'était moelleux, c'était délicieux. Alors je me suis dit, pourquoi pas tester cette recette des pains d'épices? Alors j'ai mis un petit peu de temps à la faire, tout simplement parce qu'au démarrage, j'ai trouvé que les quantités étaient énormes. Puis après tout, je me suis dit, écoute-moi Carole, pour que tu ne partages pas en deux. Et ben voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai divisé en deux tous les ingrédients et j'ai réalisé la recette. On y va de suite et on se retrouve à la fin pour mes commentaires. Tous vos ingrédients sont prêts, c'est parti. On commence par les liquides comme la crème ainsi que le miel, puis vont venir les œufs que l'on va casser un par un. Donc toujours dans un petit récipient à côté pour éviter déjà s'ils sont mauvais ou simplement des coquilles d'œufs qui pourraient traîner. Ensuite, on mélange bien l'ensemble. Bon, ça fait un peu bizarre en vitesse rapide, mais sinon c'est assez long quand même pour obtenir une belle pâte bien homogène. Ensuite, on rajoute le sucre. On mélange bien l'ensemble. Pareil, ça prend du temps, donc hop, vitesse rapide. Et ensuite, maintenant, on va passer au poudreux, c'est-à-dire les farines. Alors, on en prend de deux sortes, comme l'a conseillé Bruno, une au blé et une au seigle. Ensuite, on va ajouter les 4 épices, puis la cannelle, et pour terminer, évidemment, la levure chimique. On va prendre un fouet et on va mélanger délicatement l'ensemble pour bien répartir tous les ingrédients ensemble. Ne pas hésiter à prendre un plat plus large. Ça évitera d'en mettre partout. C'est pour ça que je vais aussi doucement. Bref, une fois que c'est terminé, on va reprendre notre partie liquide et on va verser notre partie poudre dedans. Et on va prendre de nouveau notre spatule, notre maryse, et on va mélanger doucement et délicatement pour éviter de former des grumeaux, et puis tout simplement aussi pour bien mélanger l'ensemble. Donc comme vous le voyez, je remue déjà au centre et au fur et à mesure que je tourne, la farine qui est autour descend au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu long, mais on prend son temps pour avoir une jolie pâte sans grumeaux. Et puis ensuite, on n'oublie pas de rajouter le beurre fondu. Et là, on obtient, après avoir longuement mélangé, cette jolie pâte. C'est le moment de verser la pâte dans le moule. Alors Bruno préconisait un moule en bois, évidemment je n'en ai pas, et il disait d'éviter les moules en métal. Donc je vais prendre un moule en verre que j'ai beurré. Et là, stop! Oui, il faut arrêter de verser de la pâte à ce moment-là, parce que j'en ai beaucoup trop mis, et en fait à la cuisson, ça déborde pas mal. Il faut donc prendre soit 2 moules, ou alors un moule encore plus grand que celui-ci. À vous de voir en fonction de la quantité de pâte que vous allez faire, mais surtout allez
à moitié, c'est largement suffisant parce que franchement, ça gonfle énormément. Et vous allez voir, une fois la cuisson terminée, vous obtiendrez ce magnifique pain d'épices que mon goûteur est déjà prêt à tester. Ah, t'es déjà en train de manger, mon goûteur. Tiens. Mais non. Tiens, je te donne une part. Le pain d'épices de Bruno. Oui, c'est le pain d'épices de Bruno. C'est ça que tu me fais des misères à le préparer pendant que je bricole dehors et puis que ça sent bon jusque dehors et tout, que ça embaume partout. Tout à Ça fait. me fait un trou dans le ventre tellement que ça donne faim. C'est très vrai. Ils sont super bons. Ah oui. Et alors, je le fais à la Bruno. Hein. Oui. Ah, il se tient bien, une belle mine. Et je goûte. Mm. Il est moelleux. Le miel, on le sent bien. Et les épices, non, très très bon. T'as entendu, puis Zoé? Il c'est- est très très bon. C'est frais. Oui, elle en veut aussi. Ah bah oui. Il est frais? Comment ça, il est frais? Bah, par rapport aux pains d'épices qu'on peut acheter qui sont un peu secs. Ah oui, quand on achète Là, on sent en que c'est grande du- surface, c'est du sec. voilà, Ah bah on oui. sent Là, que c'est du pain maison et c'est frais, c'est bon. Elle s'éclate. Hein. elle s'éclate, la Zozo. Très très bon, ouais. Ouais. Merci à Bruno pour la recette. Ah bah c'est super. Donc vous voyez, bon, je vais venir goûter avec toi tout de suite. Pour le conserver longtemps, on peut le mettre dans du papier étirable et la conservation sera plus longue. Mais je pense pas qu'on ait besoin de ça ici. Je crois que d'ici demain, il n'y en aura plus. Oh là là, vous avez vu cette tuerie, les amis? C'est encore une délicieuse recette de Bruno. On peut lui dire merci, merci, merci à Bruno de nous avoir partagé cette recette qui sent bon, qui est moelleuse, aérienne. La seule chose dont je ne peux pas vous parler, c'est sa conservation. Et oui, vous m'avez vu mettre du film étirable pour pouvoir le laisser, paraît-il, comme a dit Bruno, plusieurs semaines. Tu parles, au bout de 3 jours, le pain d'épices était terminé. C'est franchement trop bon et je comprends mieux maintenant pourquoi Bruno nous a donné ces si grosses quantités. Parce qu'il sait très bien que c'est tellement bon qu'on ne peut pas résister à l'appel de cette gourmandise et que c'est vite, vite dévoré. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de faire cette recette. Pourquoi pas de la tester, de me laisser une photo sur mon Facebook ou sur mon compte Instagram et me dire ce que vous en avez vous aussi pensé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une autre recette tout aussi gourmande. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à tout bientôt.